Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, je continue sur notre projet gestion des courriers avec C# Windows Form, ici en utilisant une base de données SQL Server. Donc voilà, nous avons vu les dernières séances comment réaliser donc, notre projet, donc comment commencer bien sûr notre projet. Donc nous avons réalisé donc le menu de démarrage, le menu principal, donc avec des boutons, des icônes ici. Donc on va voir bien sûr comment ajouter donc le code pour chaque bouton. Et voilà, nous avons vu la dernière séance comment bien sûr lister les informations concernant les arrivées ou les courriers arrivés, bien sûr dans cette liste. En utilisant bien sûr le contrôle Data Grid View. Et voilà, et nous avons bien sûr interrogé la base de données pour récupérer les informations bien sûr concernant les arrivées. D'accord? Voilà, pour le moment, je vais ajouter bien sûr un petit bouton ici qui permet de lancer bien sûr un formulaire. Donc, grâce à ce formulaire, je vais ajouter bien sûr donc, un nouveau courrier arrivé et voilà, et la liste sera bien sûr actualisée. D'accord? Donc voilà, je vais commencer bien sûr à créer notre formulaire d'ajout. Et voilà, donc bien sûr, je vais cliquer ici sur le nom du projet. Donc voilà, ajouter. Cliquez ici, donc formulaire Windows Form. D'accord? Très bien. Donc ici, je vais la renommer bien sûr FRM, ça veut dire formulaire. Donc arrivé, par exemple, et je vais mettre ici donc ajout ou add. Et je clique ici sur ajouter. Donc sur la propriété, je vais mettre tout simplement voilà. Très bien. Comme ça, c'est bon. Donc voilà, sur le voilà, form border style, je vais mettre ici now. Je vais cacher bien sûr les bordures. Voilà, sur start position. Voilà, je vais mettre sur là, centre screen comme ça. Et soit bien sûr centré à l'écran. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Tout simplement, je vais bien sûr ajouter un bouton qui permet bien sûr de fermer ce formulaire. Tout simplement, je vais mettre ici Picture Box. Voilà, Picture Box. Comme ça, c'est bon. Je vais le déplacer ici. Voilà, comme ça. Donc, pardon, je vais chercher l'image. Donc, ici, donc voilà, c'est notre projet. Donc, icône. Et je sélectionne bien sûr cette icône ou celle-là. Très bien, c'est bon. Comme ça, je vais mettre ici. Donc voilà, ici c'est le nom du variable. Je vais mettre ici par exemple beta-n. Voilà, Kitty. Comme ça, c'est très bien. Je peux par exemple copier celle-là pour gagner un peu du temps. Voilà, je peux copier par exemple ce titre. Et ici, comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc, nouveau courrier. Très bien. Voilà, je vais ajouter les champs nécessaires ici. Donc, je vais ajouter bien sûr label. Voilà. Très bien. Et après, une zone de texte. Donc, textbox. Voilà, qui représente la date. Donc, voilà la date qui soit bien sûr représentée par date time picker. Comme ça, c'est bon. Donc, la date order. Mais order. Très bien. Voilà le nom de cette variable. Je vais bien sûr donc txt date order. Très bien, c'est format. Je ne vais pas mettre ici long, je vais mettre ici short. Comme ça, la date sera bien sûr réduite. Comme ça, c'est très bien. D'accord? Après, je vais mettre ici donc le numéro ordre. Voilà, comme ça, je peux copier cette étiquette. Et voilà, je vais mettre ici donc numéro ordre. Très bien. Je peux mettre tout simplement donc cette structure comme ça sera très bien. Voilà, comme ça.
Donc voilà, je peux bien sûr faire un regroupement donc avec ces gros books. Donc comme ça sera comme ça. Voilà, je clique ici donc et mettre à l'arrière-plan. Et pour le titre ici, donc voilà, je vais comme ça, c'est très bien. Donc après, je vais ajouter bien sûr date des courriers. Voilà, je peux copier celle-là, donc très bien. Je vais mettre ici donc date courrier, comme ça. Donc voilà, date des courriers. Après, je vais ajouter bien sûr le sujet. Donc voilà, c'est la zone de texte qui représente bien sûr le sujet. Donc voilà, je vais la rendre multiligne. Automatiquement, je vais chercher ici, donc voilà, multiligne. Et je vais mettre ici donc 0. Et voilà, je vais bien sûr mettre comme ça, c'est très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc sujet, tout bien sûr sujet de courrier, très bien. Et voilà, je vais ajouter donc la catégorie, donc je peux copier bien sûr cette étiquette, très bien. Et je vais ajouter bien sûr combo box pour une zone de liste déroulante, donc combo box, comme ça c'est très bien. Donc ici, je vais mettre bien sûr les catégories tirées bien sûr de la base de données. Je vais remplir bien sûr cette combo box donc avec la table catégorie, d'accord? Donc la même chose pour, voilà, je vais ajouter bien sûr l'entité, comme ça c'est très bien. Donc ici c'est catégorie, et voilà, ici c'est entité, très bien. Donc bien sûr l'entité qui est bien sûr à envoyer ce courrier. Et après je vais bien sûr ajouter quelques remarques, voilà. C'est donc remarque. Très bien. Donc voilà, je peux bien sûr déplacer l'ensemble. Donc voilà, comme ça je pense que c'est bien. Donc voilà, je vais les aligner. Donc, comme ça, les autres. Donc voilà, après je vais ajouter bien sûr un bouton qui permet bien sûr d'enregistrer donc ces informations. Donc je vais aller ici donc pour ajouter un bouton. Donc voilà un bouton. Très bien, donc voilà pour donc le texte. Très bien, je vais mettre ici donc enregistrer. Très bien. Donc je peux bien sûr modifier la couleur. Voilà, flat. Comme ça, c'est bon. Pour les bordures, je vais mettre c'est 0. Très bien. Donc pour l'image, je vais tout simplement ajouter une image comme icône. Et voilà, c'est par exemple enregistré comme ça. Très bien. Donc voilà, pour la position de l'image par rapport au texte, je vais mettre comme ça, c'est très bien. Voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà, je vais modifier un petit paramètre ici. Donc voilà, curseur. Donc voilà, je vais mettre ici donc hand. Très bien, donc c'est la même chose ici. Voilà, je vais mettre hand. Donc voilà, je vais bien sûr renommer chaque variable, chaque champ, chaque composante ici. Donc voilà, donc ici texte et date order, c'est très bien. Le deuxième, donc c'est texte et name order, voilà. Le deuxième, c'est date courrier. Voilà, texte et date courrier. Très bien, ici c'est le sujet. Voilà, la catégorie.
Texte classique. Voilà. Texte entité. Et voilà, le dernier, c'est texte remarque. Très bien. Voilà. Donc pour le bouton, je vais mettre ici, donc voilà, BTN quitté. Et l'autre, c'est BTN enregistré. BTN enregistré. Très bien. Voilà notre interface d'ajout, donc c'est bien. Donc automatiquement, je dois aller ici sur liste des arrivées et je vais ajouter bien sûr un bouton qui permet de lancer ou d'afficher ce formulaire. D'accord? Donc voilà, je vais aller ici sur liste arrivée et ici je vais ajouter donc un nouveau bouton qui permet d'ajouter bien sûr ou d'ouvrir le formulaire bien sûr d'ajout. Donc voilà, bouton. Comme ça, c'est très bien. Donc pour le nom, c'est BTN, pardon, pour le texte, c'est nouveau courrier. Tout simplement nouveau. Donc voilà pour le nom, je vais mettre ici tout simplement BTN nouveau. Voilà pour flat apparence, je vais mettre ici donc flat. Comme ça. Donc voilà pour le bordure. Les bordures, je vais mettre ici 0. Et voilà pour le back color, je vais mettre tout simplement cette couleur, comme ça, c'est bon. Voilà, donc pour curseur, je vais mettre ici donc hand. Et voilà, je vais mettre ici pour l'image, je vais mettre une icône, celle-là. Très bien, donc c'est OK. Comme ça, c'est très bien. Voilà, je vais enregistrer. Et maintenant, je vais bien sûr passer à la partie codification, donc pour, donc bien sûr, lier l'interface liste arrivée avec le nouveau interface. Très bien. Voilà, je vais sélectionner ici le bouton nouveau. Voilà, c'est événement. Donc voilà, c'est clic. Et je vais créer bien sûr un événement comme ça. C'est très bien. Tout simplement, je vais bien sûr instancier donc le formulaire FRM add new et je vais l'afficher. Donc voilà, donc FRM, donc arrivé, pardon, donc FRM arrivé add, donc FRM est égal à new FRM add. Ah, très bien. Tout simplement, je vais mettre ici donc FRM, c'est-à-dire le formulaire.show dialogue. Donc comme ça, c'est très bien. Voilà, si je vais exécuter. Très bien, donc voilà, je vais régler un petit paramètre ici. Donc si je clique, donc vous voyez, donc le formulaire sera affiché donc au centre. Voilà, je vais bien sûr ajouter ici l'événement sur le bouton, bien sûr qui va fermer ce formulaire. Donc voilà, je retourne ici, donc je vais chercher ici propriété onshore. Donc voilà, onshore, je vais sélectionner bien sûr, soit bien sûr left et bottom. Très bien, je vais supprimer le en haut. Donc je vais garder tout simplement donc left et bottom, comme ça il sera, lorsque le formulaire sera bien sûr maximisé ou agrandi, donc automatiquement donc il sera donc à sa place correcte, d'accord? Voilà, donc c'est FRM, donc add, je vais ajouter le code ici sur ce bouton, donc voilà, c'est clic. Automatiquement, je dois mettre ici, donc this, ça veut dire le formulaire actuel, point, close. Très bien, je vais fermer donc le formulaire sur lequel je travaille. Très bien. Je teste. Voilà, comme vous voyez ici, donc il est à sa place donc, réelle. Donc voilà, si je clique ici sur nouveau, automatiquement le formulaire sera affiché. Et voilà, si je clique ici sur fermer, donc vous voyez, donc très bien. Voilà, c'est bien. Bien sûr, il reste bien sûr à ajouter le code qui permet bien sûr d'enregistrer les informations et les afficher bien sûr sur le disque des arrivées. Très bien. Donc voilà, je retourne ici sur ce formulaire. Donc voilà, c'est événement. Pardon, c'est événement clic.
Donc pour bien sûr enregistrer donc un nouveau courrier, automatiquement je dois donc voilà, je dois bien sûr instancer notre objet qui représente bien sûr le database context. Donc db context voilà, est égal à new donc db jQuery donc contexte. Voilà, comme ça. Très bien, je vais bien sûr l'ajouter en référence. Comme ça, c'est très bien. D'accord? Donc voilà, c'est tout simplement, je vais faire une petite commande ici. Donc voilà, int, je vais déclarer bien sûr une petite variable. Donc next, voilà, c'est le nouveau numéro order. Donc next name order. Donc voilà est égal à. Donc voilà, je vais chercher sur notre base de données. Donc db.array. Voilà, et je vais mettre ici donc tout simplement ini. Ça veut dire si il contient quelques informations. Donc voilà, je vais utiliser l'opérateur ternaire. Voilà. Maintenant, s'il contient quelques informations, je vais mettre ici tout simplement db.array. Et voilà, je vais sélectionner bien sûr le max en utilisant lambda expression, donc x par exemple, point new order. Voilà. Donc, et je vais ajouter un. S'il contient quelques informations, je vais récupérer le dernier et je vais ajouter un. Donc voilà, sinon je vais commencer à 1. Très bien. Donc comme ça, c'est bon. Je vais déclarer bien sûr un objet arrivé, par exemple. Donc arrivé, donc par exemple AR est égal à new arrivé. Comme ça, c'est très bien. Et après, ce que je vais mettre ici, donc arrivé point, donc new order est égal à donc next ID order. Next name order, pardon. Très bien. Donc voilà l'objet arrivé point de name courrier. Donc txt name courrier. Pardon, je vais retourner ici. Donc je vais renommer ce champ. Donc c'est pardon, c'est le numéro de courrier. Très bien, je retourne ici. Donc c'est txt name courrier. Pardon, ici. Donc voilà txt name courrier. Très bien. Donc voilà, je mettrai ici donc txt new courrier. Très bien, point. Ici, je récupère la valeur texte. Très bien. Donc la même chose ici, donc ar. Donc voilà ar.cj, donc est égal à donc textcj. Donc je pense que je me suis trompé bien sûr. Textcj, c'est textcj. Donc voilà. Très bien. Je retourne ici. Donc txt sujet. Point texte comme ça, c'est très bien. Et voilà donc pour les remarques, par exemple, donc remarque, donc est égal à texte et remarque, donc point texte. Très bien. Donc voilà, et cet objet, donc arrivé point, bien sûr, date courrier, bien sûr, est égal à texte et date courrier point. Bien sûr, je récupère la valeur de cet objet et bien sûr, je récupère la date comme ça. Bien sûr, date order. Donc est égal à donc txt donc date order point value pardon point date. Très bien. Donc il reste bien sûr l'année. Je dois ajouter bien sûr voilà. Donc les champs bien sûr sont bien sûr obligatoires. Donc voilà. Je dois ajouter bien sûr l'année. Donc AR donc point année donc est égal à donc txt date par exemple date order. Voilà point value point date point year. Dire comme ça je récupère l'année. Très bien. Donc il reste bien sûr la catégorie, donc ar.idcateg. Voilà, ID catégorie.
est égal à, donc text DKTake, voilà, selected value, selected value. Comme ça, c'est très bien. Donc, selected values peut être un texte. Automatiquement, je dois mettre ici, donc convert, point, to int, et voilà. Comme ça, c'est très bien. Donc, ar.id entité, donc c'est la même chose, est égal à donc texte et entité, point selected, pardon, selected value, comme ça, et je vais la convertir bien sûr, comme ça, donc convert, voilà, point to int, comme ça, c'est très bien. On va bien sûr arriver sur la gestion utilisateur. Voilà, je dois ajouter bien sûr un ID utilisateur, comme ça, il sera donc enregistré, voilà ce courrier. Très bien. Donc voilà, donc, je pense que j'ai tout ajouté, l'ensemble des informations, l'ensemble des champs de la table arrivée sont bien sûr ici ajoutés. Et voilà, tout simplement, après, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois passer par l'objet DV, donc point arrivé. Et voilà, je vais faire appel à la méthode add, ça veut dire ajouter, et je vais passer ici donc l'élément au l'objet AR construit. Très bien, comme ça, c'est très bien. Donc il ne faut pas oublier toujours de bien sûr enregistrer les modifications. Donc voilà, db.save change. Très bien. Donc voilà, si je vais exécuter, donc voilà, si je clique ici sur nouveau, Ops, donc voilà, je dois ajouter bien sûr, au démarrage bien sûr de ce formulaire, je dois remplir bien sûr la table ou la liste des rôles en catégorie et entité. D'accord? Donc voilà, je vais revenir ici. Donc sur FLM, bien sûr, arriver add. Voilà, sur form layout. Voilà, je vais sélectionner bien sûr le formulaire. Donc form layout ici. Donc voilà, je dois bien sûr faire appel à notre base de données, donc en utilisant donc la clause using. Voilà. Donc voilà, db context, c'est là. Très bien, donc voilà, db est égal à new db context. Très bien. Donc voilà, pardon, ici je dois fermer. Voilà, comme ça. Donc bien sûr, au démarrage, je dois récupérer bien sûr la table catégorie et la table entité. D'accord? Donc bien sûr, ici, je vais mettre ici dans le texte et KTech. Donc voilà, donc un data source. Voilà, il s'agit d'un combo box. Je vais remplir bien sûr, je vais affecter la data source de cet objet. Voilà, data source est égal à donc db.catégorie.toList. Comme ça, je vais récupérer ma liste. Très bien. Et je dois ajouter deux paramètres très importants. Donc voilà, texte et KTech. Voilà, point value number, ça veut dire la valeur qui va être bien sûr affectée. Donc c'est, il faut faire attention, c'est l'ID KTech. Voilà, parce que cette table, donc il contient l'ID KTech et bien sûr libKTech. Très bien. Le paramètre suivant, donc voilà, texte et KTech. Voilà, point display, ça veut dire la valeur va être affichée, display member, l'élément à afficher, c'est libKTech. Très bien. Voilà, ID catégorie libKTech, c'est très bien. Donc la même chose ici pour les entités, donc texte ID entité. Voilà, texte entité, pardon, est égal à, pardon, point data source est égal à, donc c'est db.entité. Voilà, point to list. Comme ça, c'est très bien. Je vais mettre ici donc texte entité. Voilà, point value member. Voilà. Donc l'élément, c'est la valeur. Donc voilà, c'est donc voilà, c'est ID entité.
Très bien. Et voilà, texte et entité, pardon, texte et entité. Donc voilà, point display member est égal à c'est lib entité. Pardon, comme ça, c'est très bien. Sinon, du champ, il doit être exact. Donc, comment je dois tout simplement pour s'insérer, je retourne ici sur la table catégorie. Donc, voilà, c'est un colonne et voilà, c'est là. Donc, c'est ID catégorie, liv catégorie. Donc, la même chose ici pour, voilà, pour entité. Et que vous voyez ici, donc ID entité, liv entité. Très bien. Donc, voilà, maintenant, si je vais exécuter, pardon. Donc, voilà, je vais enregistrer. Donc, voilà, je vais exécuter maintenant. Très bien. Si je vais cliquer sur nouveau, donc on voit ici, donc la catégorie a été bien sûr remplie et voilà. Ici, donc l'entité. Très bien. Je vais ajouter bien sûr un nouveau courrier. Voilà, je vais mettre ici donc comme ça, donc un numéro de courrier. Donc, je peux mettre par exemple ici, donc courrier de test, numéro 20. Et voilà, ici, je vais sélectionner bien sûr la catégorie, par exemple, privé. Donc, DP, par exemple, informatique, c'est mis. Donc, par exemple, ici, je vais mettre ici, donc, à traiter rapidement, par exemple. Très bien. Si je vais cliquer ici sur enregistrer, voilà. Donc, je pense que, bien sûr, le courrier a été enregistré, mais je dois bien sûr fermer ce formulaire et actualiser, bien sûr, la liste des arrivées. Voilà, si je vais cliquer ici maintenant sur courrier arrivé, comme vous voyez ici, donc nous avons donc ajouté le courrier numéro 20, d'accord? Mais je dois faire bien sûr l'actualisation soit automatique, d'accord? Je reviens ici. Très bien, donc je reviens sur la liste des arrivées. Je vais faire une petite modification ici, donc voilà, sur le code. Donc afficher le code. Donc pour ne pas lier bien sûr ce code à ce formulaire, je dois créer bien sûr une petite fonction ici. Donc voilà, donc public, voilà void, et je vais l'enlever par exemple load data. Très bien comme ça. Et je vais déplacer ce code, celle-là, donc le code. Voilà, et je vais le mettre ici. Très bien. Et bien sûr, au démarrage, je vais tout simplement faire appel à load data. Comme ça, c'est très bien. Donc comme ça, je vais faire appel bien sûr au formulaire FRM arrivé, bien sûr le formulaire qui permet d'ajouter un nouveau courrier. Je vais faire appel à la fonction load data. Bien sûr, je vais vous montrer comment. Très bien. Je vais aller ici sur FRM, voilà, donc FRM add courrier, et voilà sur le code. Voilà, je vais déclarer ici donc un objet de type liste arrivée. Comme ça, je vais accéder à travers de cet objet, bien sûr, liste arrivée, ou bien sûr à la fonction load data, donc private. Donc, c'est liste arrivée. Donc, voilà, liste arrivée, comme ça. Donc, FRM, par exemple, liste. C'est le formulaire liste. Très bien. Donc, voilà, c'est le constructeur. Je dois ajouter bien sûr un nouveau constructeur. Qui va accepter bien sûr le FRM, bien sûr, liste arrivée. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc public, donc FRM, donc arrivé at, ça veut dire le constructeur de la classe, cette classe ici, et je vais passer bien sûr un formulaire, bien sûr un paramètre de type liste, donc arrivé, pardon, par exemple FRM. Donc c'est un paramètre, tout simplement un paramètre. Très bien. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Tout simplement, je vais affecter bien sûr cette valeur, par exemple 10. Je vais passer par l'objet 10, ça veut dire la classe actuelle, ça veut dire la classe FRM arrivé at, donc est égal à donc FRM. Ça veut dire cet objet.
Très bien. Et je vais mettre tout simplement une petite modification lorsque je vais cliquer ici sur Nouveau courrier. Très bien. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je ne vais pas faire appel à un constructeur par défaut. Je vais faire appel au constructeur donc récemment ajouté. Vous voyez ici. Donc j'ai deux constructeurs. Donc un constructeur par défaut, donc il n'accepte pas de paramètres, et un autre constructeur qui accepte bien sûr, qui accepte un paramètre liste arrivée, ça veut dire la classe liste arrivée, donc FRM. Voilà. La classe liste arrivée, pour ce que si nous travaillons sur la classe liste arrivée, donc l'instance, donc l'objet des, voilà, elle représente bien sûr cette classe. D'accord? Donc comme ça, je vais passer bien sûr la référence de, donc voilà, de cette classe donc à un autre formulaire, et comme ça je peux bien sûr accéder donc à la fonction load_data. Donc voilà, donc grâce au formulaire des, ça veut dire frm list, je vais aller ici, donc voilà, je vais accéder au code. Très bien, comme vous voyez ici. Donc après bien sûr l'ajout, donc voilà, je vais bien sûr utiliser ce formulaire. Très bien. Pour actualiser ou pour bien sûr invoquer la méthode load_data. Donc voilà, après la modification, après bien sûr data db save change, voilà, je vais mettre comme ça, point load_data. Vous voyez ici, donc il est affiché, et voilà. Et après, tout simplement, je vais mettre ici donc this.close pour bien sûr fermer le formulaire actuel. L'inverser ici, si je vais fermer et après je vais actualiser, d'accord? Donc il faut mémoriser, donc pour accéder à une méthode qui appartient à un autre formulaire, automatiquement je dois passer une instance de ce formulaire au constructeur de l'autre formulaire, voilà, comme ça. Donc voilà, je vais ajouter ici donc une instance ou une variable de type liste arrivée, donc voilà, il est donc encapsulé ici, donc il est passé ici en paramètres, et voilà, ici sur le bouton, donc voilà, sur le bouton nouveau, comme vous voyez, nous avons envoyé une instance de la classe donc liste arrivée. Donc voilà, cette classe qui soit bien sûr voilà, qui contient bien sûr la fonction load_data, d'accord? Et voilà, maintenant je teste et je vais voir. Très bien. Donc voilà, maintenant, comme vous voyez, nous avons que 12 éléments ici. Donc voilà. Donc voilà, je vais tester. Si je clique ici sur Nouveau, voilà, quelque chose ça va pas. Donc voilà, je vais retourner ici. Pardon. Donc comme vous voyez, donc ici, donc, maintenant j'ai invoqué, bien sûr, c'est pas le constructeur par défaut ici, mais le constructeur avec argument qui accepte bien sûr liste arrivée, bien sûr, de la classe, bien sûr, liste arrivée. Automatiquement, je dois faire ce travail, donc bien sûr, après l'initialisation des composantes. Voilà, je vais faire appel bien sûr à cette méthode. Je vais bien sûr copier et le déplacer ici, comme ça, ce sera très bien. Voilà. Donc, c'est la construction, l'initialisation des composantes, les combo box, tous les objets qui se trouvent bien sûr sur le formulaire. Donc voilà, il sera donc initialisé par la fonction initialize component. Voilà, et je clique maintenant sur Nouveau. Très bien, si je clique ici sur Nouveau, donc vous voyez, donc le formulaire sera bien affiché. Si je vais ajouter bien sûr quelques informations ici, donc bien sûr courrier, donc numéro 13, voilà, donc urgent, par exemple, comme ça c'est très bien. Donc voilà, je peux mettre ici donc très urgent, et voilà. Donc on voit ici comme la date, pour la date, il récupère bien sûr la date système automatiquement, vous pouvez bien sûr la changer. Voilà. Et je clique ici maintenant sur enregistrer. Très bien, donc vous voyez, donc le formulaire a été bien sûr disparu, et donc vous voyez ici, donc la ligne a été bien ajoutée. Très bien. Donc merci, à bientôt et à la prochaine séance. On va voir comment bien sûr éditer donc un courrier et comment bien sûr supprimer, d'accord?